n'ai pas de syndicat là-bas. Jean Collins des Fossoquins, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être avec toi ce soir. Et les brillants journalistes qui sont à ma gauche et mon tuteur, le président Bissala qui est en face de moi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour mener le duel ce soir. La partie débat de cette émission, nous suspendons l'interview. Vous connaissez la formule, vous êtes déjà passé par l'arène. Vous pouvez rentrer par des questions, vous pouvez faire une observation générale sur ce qui a été dit ici, jusqu'ici, et maintenant nous servir de phare par des éclairages que vous voudriez bien apporter à cette émission, parce que vous avez la pratique, vous avez la pratique du syndicalisme, et peut-être que nous sommes un peu égarés dans la première partie de cette émission. Vous avez la responsabilité de remettre la balle au centre. Merci bien, Rodrigue. Confédéral, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de t'avoir en face de moi aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette arène. Oui, merci. Et je vais profiter pour t'être reconnaissant, parce que chaque fois que j'ai été arrêté, tu m'as toujours apporté des oranges, des bananes. Et il me souvient que n'était toi, je serais mort dans une cellule en 2006 à Douala. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appartenu à ton écurie. Confédéral, quand on a dit que c'est moi qui devais être en face de toi, il y en a qui m'ont redouté. Et on pensait qu'on devait pratiquement se verser dans des querelles de chiffonniers. Non. J'ai en face de moi quelqu'un qui a fait ses preuves du point de vue syndical, parce qu'il faut dire que le secteur bancaire aujourd'hui est très bien à cause de vous. Vous avez fait quelque chose là-bas qui mérite, n'est-ce pas, d'être apprécié. Mais ce soir, quand on vous a, il est bon que les Camerounais soient enseignés. Parce que vous passez pour être une espèce de bibliothèque. C'est pour ça que notre débat va avoir 3 angles. Le premier sera doctrinal, orthodoxique et même déontologique. Le deuxième angle, nous allons, n'est-ce pas, parler du syndicalisme comme outil de développement. Oui. Et le troisième, ce sera des attaques personnelles. Et on va embrayer avec les pas en dessous de la ceinture. Des attaques personnelles. Oui. Pas en dessous de la ceinture. Vous nous le garantissez. Bien sûr. Voilà. C'est mon tuteur. Président Bissala, quand et comment êtes-vous entré au syndicat? Très bien. Alors, moi j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, nous avons lu les livres que les autres n'ont pas lus. Nous avons lu les Germinal. Zola? Zola, Émile Zola. Si vous voulez savoir le syndicalisme, et vous prenez Zola jusqu'aujourd'hui, c'est là, vous allez voir effectivement que ça parlait beaucoup du syndicalisme. J'ai lu Jean-Paul Sartre, Les mains sales. Les mains sales. Alors, si vous voulez savoir aujourd'hui ce que c'est que la politique, j'ai grandi à Edea, première ville industrielle, et j'ai vu des grèves. Alors, j'ai eu dans ma scolarité certains de mes maîtres, certains de mes professeurs qu'on venait chaque fois arrêter. Je me rappelle quand j'étais au cours élémentaire 2, on venait arrêter mon maître. Le vendredi soir, on la mettait en cellule, on le libérait seulement dimanche midi pour venir préparer le cours le lundi. C'était pas Wandje? Non, c'est pas Wandje. Mais il a été instituteur à Edea. Oui, il était directeur d'école. Voilà. Il était directeur d'école à Edea. Alors, quand j'étais première, quand je faisais aussi première, j'ai eu un professeur qui faisait l'instruction civique et qui, à chaque fois qu'il faisait le cours, on lui demandait d'aller présenter au BBM, d'aller avec le cours pour présenter ce qu'il a appris, ce qu'il nous a appris. Donc, vous voyez tout ça quand j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail quand il y avait des expatriés. Moi, je n'avais pas pratiquement de chef noir. C'était des expatriés à la banque. Et je me revoyais dans le vieux nègre à la médaille, tout ça, tout ce que je voyais, tout ça, tout ce que j'ai lu, Germinal, que en fait on nous utilisait.
Donc, avec toute ma vie, hein, j'ai vu à l'UQAM, à l'époque, les grèves, et puis on a envoyé les gendarmes qui ont tiré sur les travailleurs qui grévaient. Donc ma vie, ça a toujours été... Et puis, j'avais juste à côté de ma maison à Edea une bourse du travail où je voyais chaque soir les syndicalistes venir discuter et lutter même. Ils luttaient là-bas, ils s'enfermaient, ils luttaient parce qu'il y avait un problème idéologique, un problème doctrinal, ça n'allait pas, et puis voilà. Donc, j'ai passé toute ma vie à côté du syndicat, toute ma jeunesse à côté du syndicalisme. Vous avez été poussé par cette révolte intérieure. Voilà. En quelle année entrez-vous au syndicat? Je commence le travail en 1981. Oui. Et 6 mois après, il y a les élections des délégués du personnel. Je présente ma candidature et je suis premier sans second. Ça veut dire que vous entrez au syndicat à l'époque du parti unique? Oui. De la dictature? Oui. Pouvait-on parler du syndicalisme alors que vous étiez un organe spécialisé du parti unique? Alors là, je vous dirais que de 1966 jusqu'à 1990, nous ne pouvons pas parler du syndicalisme au Cameroun. Avant les lois du 19 décembre 1990. Vous étiez donc syndicaliste comment? Nous étions des syndicalistes de non. Syndicalistes de non, parce qu'en fait, tout était dirigé par le système. C'est le système qui dirigeait le syndicat. Et je me rappelle, nous avions un secrétaire, paix à son âme, à l'Assemblée Moussa Yaya. C'est lui qui était... Vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, je vous dirais que la première restructuration des entreprises de 1990, les entreprises qu'on a fermées, c'est tout simplement la faiblesse du syndicat. La faiblesse du syndicat parce que les syndicats étaient d'accord qu'on ferme les entreprises et qu'on ne paye rien à ces travailleurs-là. Donc, à cette époque, il y avait des syndicalistes qui étaient des agents doubles. Mais oui, monsieur, mais ils devaient, ce n'était pas des agents doubles, ils travaillaient pour le système, puisque le président confédéral était membre du bureau politique. Tout à fait, merci. Voilà. C'est pas une confédération syndicale, président? Alors, une confédération syndicale, c'est un sommet, une instance fêtière. Une instance fêtière. C'est une fêtière qui est au niveau, qui regroupe les fédérations, les syndicats nationaux et qui, dans une situation de macro, parce que là, la confédération s'occupe, par exemple, de macroéconomique. La confédération s'occupe du macroéconomique. Les syndicalistes, les confédérés ne viennent pas parler des minufétins dans les entreprises. Donc, ils discutent avec les gouvernements, ils discutent avec les FMI, ils discutent avec tout pour parler des problèmes macro. Ça veut dire qu'une confédération syndicale, c'est les fédérations syndicales qui se réunissent et les syndicats nationaux pour créer une confédération. Pour créer une confédération. Pouvez-vous nous dire quels sont les syndicats et les fédérations qui étaient à l'origine de la création de l'UGTC? Alors, il y avait SNC, Cheminot, il y avait Snerbofram, il y avait qui d'autre encore, ça fait 2004, hein. Je crois qu'il y avait pratiquement près de 4 syndicats. 4 syndicats à l'époque qui ont créé l'UGTC. Il n'y avait pas de fédération? Non, la fédération était terminée depuis un certain temps. C'est-à-dire que 4 syndicats nationaux ont permis de créer l'UGTC. Créer l'UGTC. Très bien. Des secteurs. Baboulé de la CSTC dit le 1er mai 2023 qu'il y a des confédérations syndicales constituées du mari, de la femme et des enfants. Oui. Êtes-vous d'accord avec lui? Je ne sais pas. Je ne me gère pas. Toi-même, tu es syndicaliste. C'est pas une question d'ingérence. Non, toi-même. Nous sommes là pour éclairer la lanterne. D'abord. Oui. Toi-même, tu es syndicaliste. Aujourd'hui, je suis... Oui, mais tu es d'abord syndicaliste. Et tu sais qui nous a interdit de nous gérer des affaires des autres. Je dis bien, c'est Babou, le président de la CSTC. Alors, si lui, il a dit, ça veut dire qu'il a des preuves qu'il y a des confédérations ici qui n'ont que père, mère, fils. Moi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas d'accord avec... Il a des preuves. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, pas que... Non, être d'accord et être sûr, c'est deux choses. Vous n'avez pas d'avis sur la question? Je n'ai pas d'avis. Il peut bien dire, il peut avoir raison ou pas.
Mais ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, on a créé des confédérations ici, sur le papier, et qui n'avaient pas de syndicats de fédération, ni de syndicats nationaux. Vous nous avez dit qu'avant 1990, Oui. le syndicalisme pratiquement n'existait pas au Cameroun. Oui, Parce que c'était pratiquement la dictature. mais ne fonctionnait pas oui. comme il se doit. Très bien. Mais il se trouve qu'aujourd'hui au Cameroun, sur 12 confédérations syndicales, presque tous sont issus de l'époque de la dictature. Est-ce que le mouvement syndical camerounais n'est pas pris en otage? Non. Parce que tous sont issus de l'UNTC, OSTC, Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait que nous donnions l'histoire, pourquoi il y a eu plusieurs confédérations qui ont été créées. Justement parce que nous sommes en 1993. L'UNTC qui était à l'époque déclare son indépendance vis-à-vis du parti au pouvoir. Alors les caciques ne veulent pas entendre, ne sont pas d'accord. Alors ils disent que pour rien au monde, l'UNTC doit rester dans le parti. Alors en ce moment, certains se disent non, nous ne pouvons plus rester, nous on va continuer. Les gens ont commencé donc à créer des confédérations, c'est comme ça. Bon, mais ce que tu dois dire, c'est que la majorité des personnes qui ont créé des confédérations sortaient de cette confédération unique pour aller créer d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont... un peu comme dans les partis politiques. Dans les partis politiques. Tout le monde est parti du RDPC. Ou du RDPC pour aller créer... Voilà. Après 90. Voilà. Très bien. Président Bissala, oui. Est-ce que les confédérations syndicales au Cameroun influencent les politiques publiques? Bon. Influencer. Oui et non. Oui, allons-y. Bon, moi, je vous parle de moi. Je ne parle pas des autres. Alors, je suis pratiquement là où on essaye de mettre les politiques économiques, politiques de l'emploi, politique de développement, politique d'emploi, politique économique et autres. À chaque fois que je suis dans la salle et que je puisse faire des propositions, on prend ça, on note ça, et puis je retrouve ça dans le document. Est-ce qu'il s'agit de faire des propositions? Oui, simplement. Oui, mais si nous devons faire des propositions. Bien, la nouvelle loi des finances, par exemple, 2023, était très dure. Oui, très dure. Qu'est-ce que vous avez dit de cette loi de finances? Alors, on n'a pas vu les confédérations syndicales. Non, peut-être vous n'étiez pas au courant. Je vous ai dit que j'étais au ministère des Finances. J'étais à la Direction générale des impôts. Et il vient de partir. Mais il y a ces collaborateurs qui sont là. Je suis parti demander qu'on essaie de nous donner le projet de loi des finances parce qu'il faudrait qu'on essaie de voir exactement ce qui est écrit là-dedans pour voir si la taxation des salaires n'est pas ceci, cela. Ils ne nous ont pas donné. Ils nous ont pas donné le projet de loi des finances. Et vous avez fait quoi? Ben, nous avons écrit au ministère des Finances. Tout. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Impuissance. Mais c'est pas le ministre des Finances qui fait des projets de loi. Il fallait demander plus haut. À qui? L'initiative de loi revient au président de la République, concurremment au président de la République et au Parlement. Alors voilà ce qui se passe. Peut-être que vous avez frappé à la mauvaise porte. Non, voilà ce qui se passe. Il faudrait que, comme vous dites, lorsque nous faisons des propositions, lorsque nous demandons au gouvernement de nous donner, par exemple, les choses que le gouvernement ne nous donne pas, lorsque le gouvernement s'en va adopter ces textes, nous, lorsque nous avons des points là-bas, que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes obligés de contre-attaquer à chaque fois qu'il y a des problèmes. Par exemple, je vais vous dire, ils ont mis dans leur loi des finances, pour les travailleurs étrangers, que pour le visa aujourd'hui, on prend un salaire sur le travailleur. Ah ben, on dit, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas, d'abord, le salaire d'un travailleur, ce n'est pas au travailleur qu'il fallait prendre l'argent, il fallait prendre à celui qui a amené le travailleur dans le pays, mais pas le salaire du travailleur. Ils sont là, et on est en train de voir exactement comment ils vont faire pour aller, parce que conformément à l'article 75
du Code du travail, le salaire est très protégé. Vous ne pouvez pas aller prendre le salaire d'un travailleur. Il n'est pas venu ici, on l'a fait venir. Il vient avec ses compétences et vous venez prendre son salaire. Donc, nous allons faire des propositions. Si on ne veut pas nous écouter, ça ne vaut pas la peine d'aller en confrontation. En confrontation, non. Très bien. Il y a là où il faut aller en confrontation. Président. Et là où il faut... Oui. Très bien. Président, nous comprenons donc... Vous avez vu ce qui se passe en France? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Que vous, les confédérations syndicales, Oui. n'engagez jamais les journées de mobilisation contre les problèmes d'eau, les problèmes de télécommunication, Oui. les questions, n'est-ce pas, d'énergie. Oui. Ce n'est pas de votre rôle? Alors là, il faudrait qu'il y ait des lignes entre les consommateurs et les syndicats. Il faudrait qu'on fasse très attention là-dedans. Les consuméristes, voilà. Ceux qui défendent les intérêts des consommateurs. En d'autres termes, les travailleurs ne sont pas intéressés par la question d'énergie. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais, attends, je suis en train de dire. semer la confusion dans les En 2008, lorsqu'il y a eu des problèmes les émeutes dites de la faim. Lorsqu'il y a eu des problèmes de coupure de courant et autres là, nous avons pratiquement fait le tour avec le gouvernement pour essayer de voir. Nous étions à Sonloulou, nous étions à EDEA, nous étions allés pour voir exactement pourquoi il y avait des coupures d'électricité. Aux frais de la princesse qui finançait? Non, c'est nous-mêmes. Okay. C'est pas quand il y a une délégation, nous sommes obligés d'aller avec nos propres moyens pour être indépendants. Donc nous avons constaté par exemple que les turbines de Sonloulou étaient vieilles et qu'il fallait faire des travaux. Nous avons trouvé par exemple que le barrage de DA était tellement, le truc de DA était dépassé, il fallait faire des maintenances. Donc nous essayons de faire des propositions au gouvernement. Donc le problème que je pose aujourd'hui, lorsque on me dit qu'il y a en France, le plus souvent, il n'y a pas une gâchette facile comme ici. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce que vous avez compris. Il n'y a pas une gâchette facile comme ici. Attendez, il faut que ce soit clair. Est-ce que Isaac Bissala nous dit que vous avez peur de descendre à la rue parce qu'on va pour ouvrir le feu sur vous? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en France, il n'y a pas une gâchette facile comme ici. C'est tout. Comprenez ça comme ça. Président confédéral, est-ce que c'est exagéré de dire que les Camerounais vivent la misère à cause de votre inefficacité? C'est exagéré? Ce n'est pas nous qui mettons la politique en place. Nous sommes là pour faire... Non, nous sommes le contre-pouvoir. Vous avez peur de la gâchette? Non, s'il te plaît. Nous sommes le contre-pouvoir. Oui. Nous ne sommes pas... ne nous donnez pas le rôle du gouvernement. Nous sommes le contre-pouvoir. Donc, ce qui veut dire que quand ça ne va pas, nous alertons, nous disons que ça ne va pas. C'est ce que vous faites. Vous n'allez pas plus loin. C'est ce que vous faites. Et vous n'allez pas plus loin. Non, si vous faites, nous n'avons ni armée, ni gendarmerie, ni quoi que ce soit. On a le droit de grève, président. On a le droit de grève. Très bien. Alors là, c'est très important. C'est très important. Alors, suivant l'Organisation internationale du travail, oui. Alors, il y a 7 conditions pour gréver. 7 conditions pour gréver. Ce n'est pas un décret qui lance. Vous avez vu tout dernièrement là, pour le SMIC, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu les gens qui ont lancé les grèves, non? N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un était en route? Quelqu'un a grévé? Quelqu'un a fait ceci? Non. Il ne faut pas amuser la galerie avec des grèves. Les grèves se préparent. Et les grèves se préparent. Pour que les grèves réussissent, il faut d'abord que le travailleur qui grève sache pourquoi il grève. Et qu'il ait la possibilité d'aller gréver pour que si demain il revient prendre son travail, on ne viendra pas lui dire bon, mais mon ami, tu n'as plus de travail ici. Et lorsque nous irons au tribunal, l'affaire va rester 20 ans pour le licenciement abusif, puisque la grève est un droit. Vous comprenez les choses? Non, tout ça là, il faut prendre ça en considération lorsque vous êtes syndicaliste dans un pays. Il faudrait, on vous dit de savoir exactement dans quel contexte vous... Il faut faire aussi... Est-ce que vous avez nous dit qu'il n'y a pas de liberté de faire grève au Cameroun? Je vous dis seulement que vous allez gréver. Quand vous allez gréver, vous
quand vous allez revenir prendre votre travail le lendemain, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah, je ne sais pas. Voilà, c'est ça le problème. Président confédéral Bissala. Voilà. Mais ce que nous pouvons faire au Cameroun, si c'est là où le camarade ne m'a pas dit, c'est les manifestations publiques. Vous savez, les manifestations publiques, mais malheureusement, les manifestations publiques, ce n'est pas pour gréver. C'est aussi interdit. C'est pour essayer d'aller contre le gouvernement. Parce que quand vous êtes contre le gouvernement, sur les faits du gouvernement, vous faites ce qu'on appelle les manifestations publiques. Mais quand vous avez des problèmes au sein des entreprises, que les entreprises n'appliquent pas, par exemple, les conventions collectives ou autres, là-bas, on peut faire grève. Donc, on fait grève dans les entreprises, mais dehors, on fait ce qu'on appelle les manifestations publiques. Président confédéral, oui. On vous a vu diviser sur la question du SMIC. Oui. Le président Bissala et le ministre du Travail étaient à 41 000. Non. Le président Bissala et le ministre du Travail étaient à 41 000, alors que le CAOF était avec le patronat à 60 000. Comment ça s'explique? Non. Faut le CAOF? Non, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alors, il y a 5 confédérations qui travaillent avec le patronat au Cameroun. Le CAOF ne travaille pas avec le patronat. Il y a 5 confédérations syndicales les plus représentatives. Lesquelles? Il y a la CSTC, il y a la CESAC, il y a l'UGTC, il y a l'USLC et il y a la CGT Liberté. Voilà les 5 qui ont signé avec le patronat. Le CAOF n'était pas là. Le CAOF n'était pas là. Qui, si vous dites qu'ils étaient là, ils vous ont trompé. Ils n'ont pas dit ça. Or, lorsque nous avons arrêté avec le patronat, ils sont revenus dire que non, et ils sont toujours à 100 000. Hein? Le CAOF, ce n'est pas une confédération, c'est une plateforme. Oui. Voilà. C'est une plateforme qui regroupe 11 confédérations syndicales sur 12 je ne sais pas. Dans le but de l'unité d'action syndicale. Je ne sais pas si il se trouve que le président Bissala est le seul à être absent de cette plateforme. Ils ne sont pas 11. Ils sont 11 sur 12. Oui, ils ne sont pas 11 sur 12. Ils sont combien? Non, non. Ils sont combien? Allez bien les compter. Ils sont combien sur 12? Allez bien les compter. Ils sont combien sur 12? Non, allez bien les compter. Comment le président Bissala n'est pas dans cette plateforme? Oui, mais je suis obligé d'être dans une plateforme. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'y soyez pas? Parce que il me semble que tu as dit tantôt qu'il y a un problème doctrinal, il y a un problème idéologique, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu me connais, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as travaillé avec moi en ce qui concerne la doctrine et puis l'idéologie, n'est-ce pas? Quand ça ne cadre pas. Qu'est-ce qui ne cadre pas? Quand ça ne cadre pas. Qu'est-ce qui ne cadre pas avec cette plateforme? On ne s'est pas entendu avec ces gens-là parce qu'ils sont devenus un tribunal. Ça veut dire qu'ils peuvent juger les affaires dans une autre confédération. Ils peuvent dire que si Synaster a des problèmes, ils peuvent se mêler des affaires des Synaster. J'ai dit que non, il y a la non-ingérence. Ils ont mis des trucs pour dire qu'il y a des coordinateurs. Alors, mettre les coordinateurs dans une plateforme, ça veut dire que ça devient ça devient au-dessus des confédérations. Alors, je ne suis pas d'accord, mais ils ne sont pas 11. Mais ce que je veux vous dire, ce que vous devez savoir, c'est que il y a le jeu 20, n'est-ce pas? Hein? Il y a le jeu 8, n'est-ce pas? Il y a le jeu 7, n'est-ce pas? Il y a le jeu 4, n'est-ce pas? Il y a le jeu 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous regardez les plateformes au Cameroun, suivez très bien les gens qui signent. Vous allez trouver que UGTC signe soit avec G8, soit avec G4, soit avec G2. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes. Ils ne sont pas obligés d'être ensemble pour des choses. Voilà. Le chef de l'État n'a jamais reçu les confédérations syndicales pour discuter projet de développement et orientation économique et sociale. Oui. Est-ce que c'est par manque de respect ou c'est parce que vous ne méritez pas son respect? Bon, allez lui demander, il est là. Mais moi, quand on a lui demandé pourquoi il ne veut pas, parce que c'est depuis... Est-ce que vous avez demandé? C'est depuis... oui, mon ami. C'est depuis... Vous savez, je vais vous dire, hein, parce que ce sont nos camarades de classe. Il faudrait que je vous dise aujourd'hui, c'est notre génération qui dirige. Hein, qui dirige là. Qui est équipe maintenant là. Il y a un de mes camarades de classe qui m'a dit hier qu'il voit souvent, et il m'a dit un jour, il voit nos lettres qui passent pour demander des audiences. Et nous attendons pendant longtemps, parce que le jour où on va nous recevoir là-bas, on va venir
dire des choses qui vont faire en sorte que ça va balayer. Vous savez, donc on ne nous maîtrise pas. Il vaut mieux qu'on vous reçoive pas. On ne nous maîtrise pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne nous maîtrise pas. Même, et dit la présidence, mais même le nouveau Premier ministre qui est là depuis, il nous a reçu combien de fois? 0 fois. Donc, comme on a vu donc ça, nous sommes donc obligés maintenant d'attendre le chef d'État pendant 2 minutes là. Et on lui dit ce qu'on lui dit. Président confédéral, oui. Nous sommes fâchés contre vous personnellement. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous êtes celui qui adoube le gouvernement pour l'organisation du 1er mai. Pour l'organisation du 1er mai. Oui, pourquoi? Du UGTC. C'est toujours vous qui êtes au défilé pour accompagner le gouvernement dans l'organisation du défilé. Alors, je n'ai jamais... Alors qu'en réalité, il n'y a qu'au Cameroun que ça se passe ainsi. Comment est-ce que vous êtes dans cette attitude? Ce n'est pas moi. C'est toujours vous. Non, ce n'est pas moi. Parce que quand vous dites c'est moi, j'ai été président de quelle sous-commission? Président de quelle commission? Dites aux téléspectateurs. Parce que quand vous dites c'est toujours moi qui adoube le gouvernement, je n'étais ni président de la sous-commission de défilé, ni sous-commission de quoi, ni quoi que ce soit. Je n'étais rien. Mais vous étiez en première ligne, comment alors? Comment? Mais lorsque les travailleurs sont là, vous voulez qu'on laisse les travailleurs? Il faut qu'on vienne être à côté des travailleurs et dire quand même ce qu'on peut dire comme notre discours. Mais dire que c'est nous. Nous avons demandé, écoutez ce qui se passe. Et le jour où nous aurons les travailleurs, nos travailleurs là, que nous pouvons les maîtriser et que nous pouvons les dire, n'allez pas là où le gouvernement vous invite. Vous comprenez? Nous aurons gagné. Mais pensez-vous aujourd'hui, de Fossequin, pensez-vous aujourd'hui que si on dit aux travailleurs, en 2024, le 1er mai, n'allez pas là où le gouvernement organise, ils vont nous suivre? Oui, ils peuvent nous suivre. Ils peuvent nous suivre. Oui, si on le fait à l'unisson. Non, pas à l'unisson. Ils peuvent nous suivre. Si on fait quoi? Parce qu'il n'est pas normal que nous allions au défilé voir les entreprises se pavoiser. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que nous avons commencé depuis 20 ans. Vous savez, c'est qu'un syndicaliste a dit un jour, lors du défilé, parce que vous voulez toujours dire que l'UGTC ne va pas. Il y a un syndicaliste qui a dit lors d'une réunion qu'il est interdit aux syndicalistes de venir le 1er mai avec les pancartes de revendications. Et voilà aussi, c'était la question qui suivait. Président Bissala, vous êtes au 1er mai tous les ans. Oui. Il est interdit aux Camerounais de passer avec une pancarte revendicative. Mais toi, tu étais avec les pancartes. Et on m'arrête, on me bousculait en ta présence. Tu étais là, j'étais là avec les pancartes, non? Non, on nous a bousculé en ta présence. Jamais on a vu le président confédéré à l'unisson se rebeller contre cela. Aujourd'hui, oui, moi je suis venu on fait un défilé pour faire l'apologie même d'un homme. Qui? Du chef de l'État. Est-ce que c'est normal le 1er mai? Qui a fait l'apologie d'un homme? Écoutez, ce jour-là, pratiquement, c'est le discours d'État qui passe. Pas de revendication. Et qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que confédéraux? Vous avez suivi mon discours? C'est pas une question de discours. Je parle de pancartes revendicatives. Les pancartes revendicatives? Oui, il est interdit. Qu'est-ce que vous en dites? Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait que chaque syndicat prenne ses responsabilités. J'ai dit que toi... Vous êtes le président confédéraux. Vous êtes le président confédéraux. Le 1er mai, ce n'est pas les présidents confédéraux qui sont là, mais c'est les syndicats des secteurs d'activité. C'est les syndicats des secteurs d'activité, c'est les confédéraux ne sont que là pour le discours. Président. Ceux qui sont à côté des travailleurs, qui souffrent, ce sont les syndicats sectoriels. Et ce sont les syndicats sectoriels qui doivent faire porter les pancartes à leurs camarades. Est-ce que vous nous promettez que vous allez tout faire pour que les hommes aient le droit de passer avec les pancartes revendicatives? Mais je te dis, toi tu es venu avec les pancartes, tu es passé, non? On m'a bousculé. Non! Mais si nous sommes désormais interdits, on nous a bousculé. Moi, je suis venu avec les pancartes. On ne m'a pas bousculé. Peut-être parce que c'était Bissala. Ah, ben voilà. Est-ce que ça va désormais avec le DG de la CNPS? Qui? Le DG de la CNPS. Ça va? Ça va. Ben, je ne sais pas. Ça va comment? Vous êtes déjà ami? Non, je ne suis pas ami avec les employés. Nous sommes des partenaires sociaux. Est-ce que le DG de la CNPS est un employé? C'est un directeur général d'entreprise. Mais il est partenaire social. Il est partenaire social.
Mais c'est un partenaire. Oui, comme moi. Ça va déjà dans vos relations? Non, non, je n'ai pas à avoir de bons... C'est pas ma femme. Non. Pour avoir de bonnes relations. Nous échangeons avec, sur des thématiques où on s'entend. Il y a des thématiques où on s'entend, il y a des thématiques où on ne s'entend pas. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que il n'est pas ma femme pour l'aimer ou bien pour... Le président va bientôt sortir, Oui. avec la permission de Rodrigue. Voilà. J'ai encore un peu de temps, Rodrigue. Oui. Vas-y. Président, Oui. quels sont les leaders syndicaux pour lesquels vous avez du respect? Ici au Cameroun, Oui. il y a toi. Il y a toi, non? Toi, là. Oui. Qui a révolutionné le transport. Le transport, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a Bekoko à un moment donné, À un moment quand donné. il était fort, mais oui, il est devenu faible ces derniers temps-ci. Faible pas parce qu'il ne peut rien dire, mais parce que affaibli par La santé. voilà, par la santé. Il y a, j'ai des syndicalistes au niveau de la santé, hein, comment ça s'appelle, Kawinga, qui est là, qui fait bouger le ministère de la Santé. Voilà. Quelques syndicalistes qui font bouger. Peut-être. Bon, le docteur Basson, on a fait il est parti, on n'a plus vu. Alors, donc il y en a quelques syndicalistes qui sont là, qui travaillent, qui font le... Jean-Marie Zamboa Mougou. Jean-Marie Zamboa Mougou. Est-ce que tu allais lui dire bonjour déjà depuis Si, qu'il est là au bagne? si, j'y vais. Donc vous n'avez pas dit si vous avez du respect pour lui ou pas? Hein? Comment? Vous n'avez pas dit si vous avez du respect pour lui ou pas? Je n'ai pas cité le nom de tout le monde. Oui, mais je vous ai demandé, Jean-Boa Mougou, est-ce que il est dans la liste? Mais il n'est plus syndicaliste au moment où on parle. Oui, mais on parle de l'histoire du syndicalisme. L'histoire, non, si c'est l'histoire, j'avais parlé de Somba, j'avais parlé de ceci, cela, ils ne sont plus là, il n'est plus là pour nous dire. Je veux pas du présent. Président, Oui. je vous cite quelques noms, hein, et vous me dites ce que vous pensez. Non, mais le président, vous ne voyez pas que le président évite la question de Zamboa Mougou. Est-ce que ça vous gêne qu'on évoque son sujet? Non, je dis pour le moment, nous devons essayer plutôt d'être à côté de lui. Hein. Il est dans une sale situation, vous comprenez. Il ne faut pas qu'on essaie de... Il souffre actuellement, vous comprenez. Je ne veux pas parler de Zamboa Mougou comme ça. Il souffre, surtout que nous connaissons d'où vient cette souffrance. Nous connaissons d'où vient cette souffrance. Mais est-ce que vous n'avez pas essayé de faire un bloc en tenant compte de votre influence? Écoutez, j'ai tout fait. Vous plaidez pour J'ai tout fait. Vous pouvez aller demander. Vous demandez si vous pouvez aller le rencontrer. S'il y en a certains qui ont fait, pas nous, s'il vous plaît. Parce que quand je dis nous, c'est que vous dites que nous sommes partis. Mais il est là, vous pouvez lui demander. J'ai tout fait. C'est comme j'ai fait pour ton collègue, ton camarade qui était en prison. J'ai tout fait pour que quelque chose soit fait, mais j'ai été buté à certaines choses que je ne peux pas vous dire ici. Je ne peux pas vous dire ici. Donc, Zambo, vraiment, essayons de faire, on continue à faire pour qu'il sorte de là où il est. Pour le moment, syndicalement parlant, on ne peut pas, on ne peut pas. Oui, tu me disais les noms. Dites-moi ce que vous pensez de Siga Benoît. Dis donc. Passe, donne-moi un autre. Donne-moi un autre. Antoinette Ekwan. Passons. Diana Olongo. Oui. Diana Olongo, pour lui, si vous avez quelqu'un au syndicat qui veut bousculer, oui. Diana Olongo, sans peur et sans reproche. Voilà un syndicaliste que quand il veut engager, il engage. Bikoko Jean-Marc. Oui. Quand elle était fort. Maintenant, elle est... Président, quand la retraite? La retraite. On renouvelle le personnel syndical, non? Nous allons, notre retraite. Nous aussi. Je veux ta place là. Hein, notre retraite. Je veux m'asseoir là-bas où tu es. Oh. Là-bas. Ah oui, mais tu étais... Bon, voilà, mais tu étais avec moi. Tu étais à l'UGTC de Fossoken et tu étais parmi les personnes que je préparais pour me remplacer. À un moment donné,
je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé. Bon, donc, tu étais l'une des personnes que je voyais. Tu es venu au syndicat avec une autre façon de voir. Bon, malheureusement, tu es parti. Donc, je suis en train de former d'autres jeunes. On va partir. On va partir. Vous savez, les syndicalistes, lorsque vous quittez le poste de confédérat, vous rentrez dans la politique, soit que vous devenez chef d'État. Ce sont des postes qui, vous savez, si demain je pourrais être candidat à la présidence, si je peux, je vais m'engager à la politique, il faut partir. Il faut laisser les jeunes. Il faut laisser les jeunes. On ne va pas rester ici. Il faut des compétences que j'ai cumulées. Vous savez, j'ai eu des postes, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit au BIT, que ce soit un peu partout. J'ai cumulé des compétences énormes, comme vous voyez là, ma tête là. Donc je peux, à un moment donné, aller... Mais vous avez annoncé que c'était votre dernier mandat. Oui, mais si, je l'annonce, je l'annonce toujours. Même chaque fois que je suis en réunion avec mes camarades, vous avez demandé, je leur dis toujours, écoutez, même il y a déjà 2 semaines, j'étais là, je disais, je les grondais comme des enfants. J'ai dit que vous pensez qu'on va rester ici. Non, vous allez vous retrouver un jour comme ça, et puis tant pis pour vous. Donc, horizon 2026, 2025 25, je vous ai donné. D'abord, c'était même Canada qui a annoncé. Nous étions au Palais de Congrès. C'était quoi là-bas les 40 ans du syndicat. Non, c'était le monsieur, le Suisse qui vient ramasser l'argent ici, là. Comment il s'appelle? Je ne connais pas le Suisse. Je ne connais pas le Suisse qui ramasse l'argent ici. Merci. Celui qui organise le foire. Il faut ce qu'il d'être passé par ici, d'avoir éclairé notre lanterne ou avoir aidé à éclairer notre lanterne. Nous prenons 2 questions de confrères et avant de recevoir Daniel Esseboudier. On a bien compris que, contrairement à lui, Sombès, qui était un baroudeur, un grand bousculeur, hein, il citait tout à l'heure Gilbert Daniel Longo. Bissala, lui, il est un syndicaliste tempéré, modéré, il ne bouscule pas. Oui, disons que, vous savez, je suis dans l'école de Oumiobe. Vous comprenez? Vous mettez un bousculeur. Hein? Non. Je suis dans l'école de Oumiobe. Donc, notre formation syndicale ne nous a pas permis d'être des fonctionnaires pour casser des casseurs. Ah, d'accord. C'est pas ce que vous comprenez. Et moi, je suis du secteur économique. Il faudrait que, là, vous ne m'avez pas posé des questions. Moi, j'ai une formation économique. Et vous savez, lorsque vous êtes des syndicalistes qui sont du secteur économique, lorsque vous grèvez, vous devez avoir dans la tête ce que vous faites à l'économie et ce que vous faites à vos camarades. C'est parce que vous me comprenez. Donc, je préfère utiliser le dialogue social, pour pouvoir gagner quelque chose. Et chez nous, à l'UGTC, lorsque je suis en train de revendiquer 10, si vous me donnez 3, je prends. Je mets d'abord dans la poche et je continue. Donc, je ne fais pas le syndicalisme Mais Isaac, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez un peu affaibli? Parce que dans tout ce que vous avez dit au cours de cette émission, on a l'impression que vous n'avez pas trouvé beaucoup d'alliés dans le mouvement syndical camerounais pour vous aider justement à porter ce combat, cette lutte qui est d'envergure. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Le départ, le recteur a dit tantôt, le recteur qui a dit tantôt, le départ de Sombès, vous savez ce qui s'est passé? Et on forme des générations. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfaitement. Même dans la politique, on forme des générations. On forme. Ça veut dire que quand vous passez, il y a d'autres personnes qu'on forme. Mais le problème qui s'est posé, c'est que après le camarade Sombès, il a essayé. Nous étions 5. Nous étions 5 qui voulaient former. Et je suis le seul. Le seul, pas le seul. Il y a aussi le camarade Diana. Mais syndicalement parlant, je suis le seul. Mais nous étions 5. 5 qui croyaient qu'après lui, et voilà comment le mouvement syndical camerounais devait devenir. Malheureusement, les autres n'ont pas pu suivre et nous sommes là. Et ce qui est sûr, c'est que le contexte aussi, le contexte a changé. Le contexte aujourd'hui a changé. Il n'y avait pas la loi sur le terrorisme à l'époque de Sombès, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'article 2, la loi sur le terrorisme, qui
qui fait en sorte qu'on peut vous condamner à mort parce que vous avez lancé des mots d'ordre de grève. C'est cela. Vous comprenez donc que lorsque vous avez des menaces, que si vous faites ceci, on vous licencie. Et lorsque vous allez, les affaires traînent au tribunal. Maintenant, ce qu'on appelle référé de RAR est devenu référé année en année. C'est parce que vous comprenez. Donc, il y a et puis, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas cette culture. C'est parce que vous comprenez. À l'époque du Je voulais justement vous demander votre regard aujourd'hui du syndicat au Cameroun. Est-ce que vous avez espoir que le syndicat peut aider à développer le Cameroun? On voit quand même ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France. Oui, qui ont été un mouvement où toute la population si le gouvernement prend au sérieux le syndicat, parce que le syndicat... Est-ce que c'est le gouvernement qui doit prendre au sérieux ou c'est le syndicat qui doit se prendre au sérieux? Suivez très bien. Libération. Non, suivez très bien. Le syndicat participe au développement d'un pays. Vous me comprenez? C'est exact. Voilà. Alors, les autres l'ont compris. C'est pourquoi vous avez, à partir de l'école primaire, de la maternelle jusqu'à l'université, il y a des cours sur le syndicalisme, des modules sur le syndicalisme. Ici au Cameroun, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Alors, si nous autres, nous n'avions pas lu les mises là, nous n'avons pas lu ceci là, nous devions savoir que le syndicat même c'est comment. Mais je ne sais pas si vous comprenez. J'ai aujourd'hui des gens qui viennent dans l'entreprise. Vous lui posez même la question de savoir quelle est même la définition d'une entreprise. Il ne peut pas se donner. Lorsque vous posez même la question à un travailleur, d'où vient votre salaire, il n'arrive pas à vous dire d'où vient son salaire. C'est grave ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faudrait qu'on comprenne que le syndicat n'est pas là pour détruire le gouvernement, pour détruire l'État, pour détruire l'ordre établi. C'était des choses qu'on avait à l'époque de Chicago, qu'on est là pour semer le désordre. Le syndicat n'est pas là, le syndicat est là pour venir. Lorsque je viens dans une entreprise, je viens dans une entreprise pour former les travailleurs, je leur donne le cours sur la culture d'entreprise. Je ne viens pas leur donner des cours pour comment revendiquer. Ou bien comment faire ceci, je donne le cours sur la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise commence d'abord par la productivité. Comment il faut travailler, comment il faut avoir une entreprise rentable. Parce que le syndicat devient fort lorsqu'on a produit, lorsque maintenant on a une rentabilité, il faut maintenant redistribuer. Le syndicat vient là quand il faut redistribuer. On dit non, vous avez eu un bénéfice de temps, voilà la part que vous devez donner aux travailleurs. Donc, c'est des cours que nous donnons aujourd'hui. Et Dieu merci, ça je vais terminer avec ça. Dieu merci, j'ai des employeurs aujourd'hui qui m'invitent dans leur entreprise pour venir faire le cours sur la culture d'entreprise. Donc les gens commencent à comprendre quel est le rôle du syndicat même dans l'entreprise. Est-ce que le syndicat est seulement là pour venir demander aux gens d'aller revendiquer? Le syndicat est là pour former les travailleurs sur comment améliorer la productivité, comment faire ceci, cela. Donc, il faudrait qu'au Cameroun, qu'on comprenne que les syndicats sont là pour le développement de ce pays et non pour le détruire. Je voulais sortir par là, avec la question de Rodi. Oui. Est-ce que les chiffres, nous avons recensé la 51 convention sur la pléthore qui existe seulement ratifiée par l'État du Cameroun, c'est suffisant pour aménager l'environnement du travailleur camerounais? Il faut d'abord que les 51 conventions ratifiées soient totalement appliquées. Mais c'est quoi le problème alors? C'est ça le problème. Nous sommes dans un système aujourd'hui. Vous savez, le Cameroun est l'un des premiers pays au monde qui a les meilleurs textes. N'est-ce pas? Oui. L'un des premiers pays au monde qui a des textes. Mais le Cameroun a un problème d'appliquer ses propres textes. On ne comprend pas ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Hein? Et surtout quand vous y ajoutez l'individualisme. L'intérêt général a foutu le camp. Qui a dit qu'un chien bouffait cela. Mais parce que celui qui donne à son chien 150 000 francs par mois. Il faut nous signaler que le chiffre qui est très modeste. Très modeste, voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez votre voisin qui n'arrive pas à avoir 1 kilo de riz, et que votre chien, lui, il a 150 000 francs
Le moi, il y a quelque chose, donc ça veut dire que nous sommes dans l'individualisme sauvage. Ouais, à outrance. À outrance, et c'est ce que vous vivez au Cameroun. Et tant que nous n'allons pas sortir de cet individualisme, nous n'allons pas nous développer. Parce que chacun va prendre, amasser, accumuler pour sa part, pour ceci, cela, et il ne pense pas aux autres. Et c'est là le vrai problème. J'entends les gens dire, vivre ensemble. J'entends les gens dire, l'unité nationale. Donc c'est des pipeaux. Parlons plutôt de l'intérêt général. Un penseur suggérait sur le plateau qu'on mette en avant le mangeons ensemble plutôt que le vivre ensemble. Le mangeons ensemble, c'est ce qu'on appelle ça la redistribution des richesses nationales. C'est tout. Daniel Nissé Boudjé, bonsoir. Vous êtes là pour la synthèse. Vous nous dites ce qu'on retient de cette émission. Mais ce sera après une pause très courte.